À l'époque déjà, il y a beaucoup de choses qui étaient intervenues à Léopoldville, à Kinshasa, et qui laissaient entendre que quand même c'était un pays qui n'était pas comme les autres. Je voudrais juste faire allusion à l'atmosphère qui régnait à l'époque, qu'on appelait le ngonzisme, dans la foulée de ce que le prophète Simon Kimbangu avait fait en 6 mois, avait complètement bouleversé, je dirais, le contexte politico-religieux de l'époque, ce qui lui a valu 30 ans de prison, comme vous le savez. Mais également, quand on parle de l'indépendance du Congo, c'est parce que, peut-être certains d'entre vous le savent, mais il s'est passé le 4 janvier 1959 quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a eu une armée mystérieuse qui est apparue à Léopoldville à l'époque. On a dit que c'était des pygmées, c'était une armée de gens qui mesuraient à peine 1,30 m, mais qui étaient dotés d'une force surnaturelle, qui ont fait que la force publique à l'époque a battu en retraite, ce qui a conduit le Congo, le 30 juin de l'année qui avait suivi à l'indépendance. Je fais allusion à cela simplement pour dire que le titre, ou ce qui nous réunit aujourd'hui ici, la langue la plus intelligente du monde, a un lien certain avec ces événements.